Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la correction de la série numéro 1 de la chimie, d'accord? La série de transformation rapide et lente et suivi temporel de la transformation chimique. Alors, on commence par l'exercice numéro 1. On considère les paires de couples oxydant-réducteurs suivants. Donc voilà les couples, comme vous voyez, d'accord? Pour chaque exemple, sachant que l'oxydant du premier couple réagit avec le réducteur du second couple, d'accord, ça veut dire ce couple réagit avec ce couple, d'accord, écrire l'équation de la réaction d'oxyde-réduction, d'accord, allons-y. Série numéro 1. De la chimie. Avant de commencer le premier exercice, nous allons commencer par un rappel, d'accord? Pour ajuster une équation d'oxydoréduction. D'accord? Alors, premièrement, on commence par écrire la demi-réaction. D'accord? Alors, écrire sous la forme plus NE électron donne, attention, deux flèches, d'accord? Read. D'accord? C'est l'écriture générale de demi-équation. Deuxièmement, si nécessaire, ajuster les atomes d'oxygène. D'accord? Connexé avec suffisamment de molécules d'eau. H2O. D'accord? Troisième,
c'est nécessaire d'accord, ajuster les atomes d'hydrogène avec des ions H+. D'accord? Parfois, vous pouvez ajouter H3 au plus au lieu de H+. D'accord? Quatrième étape, ajuster les charges avec des électrons. Toujours des côtés de l'oxydant. D'accord? Attention, toujours les électrons dans le côté ox. D'accord? Il faut faire attention. Et le cinquième étape, en milieu basique, d'accord, si le milieu est basique, d'accord, ajouter des ions H-. Voilà les méthodes d'ajustement. Alors maintenant, on passe au premier exercice. Alors, exercice numéro 1. D'accord. Donc, voilà les couples. Alors, CR2 ou 7 2 mois en solution aqueuse donne Cr3+ en solution aqueuse. D'accord? Alors, puisque l'oxydant c'est Cr2 au 7 2 mois, donc je dois ajouter aux côtés de l'oxydant les électrons. D'accord? Voilà. Alors, puisqu'il y a l'oxygène, puisqu'il y a à gauche les atomes d'oxygène, donc je dois ajouter H2O. D'accord? Alors, combien d'oxygène il y a? Il y a 7. Donc, je dois multiplier par 7. D'accord? Donc, 7 fois 2, c'est 14. Donc, je dois ajouter ici 14 H+. D'accord? L'eau est toujours liquide. Alors, puisqu'il y a 2 atomes de chrome, donc je dois multiplier ici par 2. Pour les charges, pour trouver le nombre de charges d'électrons,
D'accord? Tout simplement, je dois sommer les charges. Donc 14 plus moins 2, c'est 12. Et à droite, il y a 6 plus. D'accord? Donc à gauche devient moins 6. Donc ça veut dire 12 moins 6, 6, 6. Donc 6. Donc 14 plus moins 6, tout simplement, c'est 8. D'accord? Moins 2, c'est 6. Donc voilà, on a équilibré la première demi-équation. Pour écrire la somme des deux équations, donc et moins, donne. Il faut faire attention, vous devez toujours écrire deux flèches. D'accord? Toujours deux flèches. Donc, et moins donne et 2. Donc, en solution à cause et aussi en solution à cause. Donc, puisque l'oxydant est 2, donc je dois ajouter les électrons. Donc, il y a 2, je dois multiplier par 2. Devient 2 charges. Donc, je dois multiplier ici par 2. D'accord? Il y a combien d'électrons? Ici, il y a 6 électrons. Donc, je dois multiplier ici par 3. Donc, fois 3. Alors, la réaction totale, c'est R2O7 2- en solution aqueuse, d'accord, plus, il faut faire attention, je dois multiplier 2 par 3, plus 6 et moins, d'accord, en solution aqueuse, plus 14H+, d'accord, donne 2CR3+, plus 3 fois 1, plus 3 et 2, d'accord, plus 7 H2O. D'accord? Alors, il y a ici 6 électrons, d'accord? Et ici, 3 fois 2, 6 électrons. Donc, 6 électrons avec 6 électrons, c'est 0. D'accord? Donc, voilà la première équation. Alors, on passe à la deuxième équation. Il y a MnO4 moins Mn2 plus et FO3 plus FO2 plus. D'accord? Donc, la réaction, c'est MnO4 moins avec le réducteur du deuxième couple. Ça veut dire MnO4 moins avec FO2 plus. D'accord? Alors, on commence par la demi-équation de MnO4 moins. D'accord? Donc, donne Mn2 plus. D'accord? Alors, puisque les électrons toujours dans le côté de l'oxydant, donc je dois ajouter ici, d'accord, les électrons, donc plus ou moins. Puisqu'il y a les atomes d'oxygène ici, donc je dois ajouter ici H2O. Alors, combien d'oxygène? Il y a 4, donc je dois multiplier ici par 4. Alors, lorsqu'on multiplie 4 fois 2, c'est 8. Donc, plus 8H+. D'accord? C'est clair? Alors, pour les électrons, donc je dois trouver le nombre de charges, ça veut dire le nombre d'électrons ici. Donc, 8 plus moins 1, c'est 7. Moins 2, parce qu'il y a 2 plus, dans l'autre côté devient moins 2. Donc, 8 moins 1, 7, moins 2, 5. Donc, je dois multiplier E par 5. D'accord? Alors, la deuxième demi-équation, donc, ils ont la réaction de MnO4- avec FO2+, donc je dois écrire ici FO2+. D'accord? Donne Fe3+. Donc l'oxydant c'est FO3+, donc je dois ajouter ici au moins. D'accord?
il y a 3 plus moins 1, c'est 2 plus. Un atome de fer, un atome de fer. Donc les charges, 2 plus, c'est très bien. Donc il est bien équilibré. Alors, il y a 5 électrons ici, et ici il y a un électron. Donc je dois multiplier par 5 la deuxième demi-équation. D'accord? Donc je trouve Mn, équation totale, Mn au moins 4, d'accord? Plus 5 Fe de plus 8H plus. Dans les demi-réactions, on écrit toujours deux flèches. D'accord? Donc, donne une seule flèche. D'accord? Donne Mn de plus 5 3 plus 4 H2O. D'accord? Donc voilà l'équation totale. Donc il y a 5 électrons, avec 5 électrons c'est 0. C'est clair? Très bien. Allons-y. Alors, troisième équation. D'accord? Donc E au 3 moins. D'accord? Donne E2. D'accord? Et moins, parce qu'il y a la réaction de l'oxydant du premier couple avec le réducteur du deuxième couple. Ok? D'accord? Donne les deux AC. Alors, puisque l'oxydant est IO3-, donc je dois ajouter ici E-. D'accord? Alors, il y a combien de I? Il y a 2, donc je dois multiplier ici par 2. D'accord? Donc, il y a les atomes d'oxygène, donc je dois ajouter H2O. D'accord? Donc, il y a combien d'oxygène? 2 fois 3, c'est 6. Donc, je dois multiplier par 6. Donc, 6 fois 2, c'est 12. Donc, je dois ajouter 2 H+. C'est clair? Alors, pour les charges, donc 2 plus moins 2, parce que 2 fois moins, c'est 2, donc c'est 10. Donc, je dois multiplier ici par 10. D'accord? Donc, voilà, on a équilibré la première demi-équation. Donc, vous avez 2 et. Vous avez 6 oxygène, 6 oxygène, 2H, 2H. Donc, pour les charges, 12 plus moins 10, d'accord, c'est 2. Pour dire plus 2. Donc, plus 2 moins 2, c'est 0. Pour la deuxième demi-équation, l'oxydant, c'est E2. Donc, je dois ajouter ici au moins. C'est clair? Et je dois multiplier ici par 2 parce qu'il y a 2 atomes de iode. C'est E2. D'accord? Donc, 2 vient de charge. Je dois multiplier ici par 2. La réaction totale, donc il y a 2 électrons et ici il y a 10 électrons. Donc, je dois multiplier par 5. La deuxième demi-équation pour trouver 10 électrons. Donc, 2 et 3 moins, d'accord, plus 5 fois 2, c'est 10 et moins
d'accord, plus 2H plus donne I2, donc 5 fois I2, c'est 5, 5 plus 1, c'est 6, donc 6 I2, d'accord, parce qu'il y a ici I2, d'accord, plus 6 H2O liquide, d'accord, donc voilà la réaction globale. Alors on passe à la quatrième équation, d'accord, donc il y a NO3- ok, donne tout simplement NO gaz, d'accord. Donc la réaction de NO3- avec CU. Alors l'état de CU c'est solide, attention, c'est pas en solution aqueuse, elle est solide, faire attention. Donc solide donne C2+ AC, d'accord. Donc voilà, donc l'oxydant c'est NO3-, donc plus ou moins. Pour la première demi-équation, donc il y a NO3- et il y a NO. Donc attention, il y a dans le côté de NO3-, il y a les charges moins. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus. Donc je dois ajouter ici H plus. Pourquoi? Pour équilibrer les charges. Et ici, je dois ajouter tout simplement de l'eau, H2O. D'accord? Très bien. Donc, alors il y a 3. Je dois multiplier ici par 2. 2 fois O, c'est 2 plus 1, c'est 3. Donc voilà 3 O. D'accord? N. Donc, il y a combien d'hydrogène? Il y a 4. Très bien. Donc 4 plus moins 1, c'est combien? C'est 3. Donc je dois multiplier ici par 3. Donc 4 plus moins 3 moins, c'est plus 1, moins 1, c'est 0. D'accord? Donc voilà, il est bien équilibré. Pour la deuxième demi-équation, il est très simple. Donc tout simplement, l'oxydant c'est CO2+, donc je dois ajouter ici. Alors puisqu'il y a 2+, donc je dois ajouter 2 au moins. C'est clair, donc bien, il est équilibré. Donc puisqu'il y a ici 3 et ici 2, donc je dois multiplier la première par 2 et la deuxième par 3. D'accord, donc je trouve 2 NO3- AK, d'accord, plus 3 CU solide, plus 2 fois 4, 8 H plus AK, donne, d'accord, 2 fois NO gaz, d'accord, plus 3 fois CU2+. D'accord, plus le reste, l'eau, donc H2O. Voilà la quatrième équation. Voilà mes chers élèves, on a terminé le premier exercice et on se verra Inch'Allah avec la deuxième et la troisième exercice dans les prochaines vidéos Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Assalamu alaikum wa rahmatullah.